Point numéro 8, Office national des forêts, aménagement forestier sur Redin, Guy Chouteau. Oui, alors, juste pour rappel, on a voté le 30 juin 2015 on passait une partie de nos forêts, de nos bois, sous régime forestier. Alors, je savais que ça allait mettre du temps à travailler. Il a fallu travailler pour un plan de gestion et un plan d'action. On a fait plusieurs réunions avec l'ONF. Je rappelle qu'il y a à peu près 35 hectares au niveau sous régime forestier. On a classé un peu la forêt en 3 axes. Un axe social, donc où le public peut y accéder, pas à l'intérieur des parcelles, mais par les chemins piétonniers. Un deuxième axe où on va dire c'est de la production, mais on ne peut pas dire ça, c'est une production énorme, c'est une production moyenne, qui en découle de l'accroissement moyen des essences forestières. Et le troisième, c'est un peu l'écologique, mais on ne peut pas dire qu'on a un périmètre sur nos parcelles très écologique. Donc je pense que vous avez eu un petit dossier, et je vais vous dire, alors, les premières pages sont un peu du technique. On va commencer à la page 6. Donc vous en parliez à peu près pendant 2 ans. On fait voir tous les arbres marins. En gros, simplement pour vous dire qu'on a à peu près 6 essences de bois sur nos forêts. On a du pin maritime, du chêne Cécile, du pin larisio, autre feuillu, du bouleau et du chêne pédonculé. Ce qui est intéressant à voir, alors après les pages 8, 7, tout ça c'est plus du technique, ce qui est intéressant à voir c'est le programme d'action travaux qui est en page 11. Vous avez un premier tableau, je vais aller à la page 11, et on s'aperçoit qu'il y a des coûts. Alors on voit régénération naturelle des pins maritimes, ça coûte 2800 €, de la coupe définitive 2029, 15 000 €. Ainsi de suite, 9 000, et on voit que ça, on arrive à un total de 45 800 €. Et ce total-là, vous divisez par 20 ans, parce que c'est un plan d'action sur 20 ans. Donc ça fait un coût de 2290 €. Vous descendez un peu plus bas, il y a un autre tableau, et pareil, donc ça a un coût de 800 € par an. Derrière, vous avez encore un autre tableau, où on a un coût à l'année de 50 € de communication. Donc, si vous allez derrière la page 13, qui sera page 1, c'est récapitulatif indicateur du suivi. Donc, en début de tableau, c'est un peu tout ce qui est en mètres cubes par hectare et par an. Vous descendez un peu plus bas, dans l'avant-dernier tableau, il y a marqué bilan financier annuel en euros de l'année. Et donc, on s'aperçoit, c'est que à titre prévisible, on s'aperçoit qu'on a une recette de bois de 3 700 € en moyenne et par an. Et après, en dessous, on a des dépenses. 2290 pour dépenses de travaux sylvicoles, on a des dépenses de travaux infrastructures, 800 €, ainsi de suite. Et quand vous faites 3700 moins toutes ces sommes en dessous, ça nous fait un ratio à l'année en moyenne, on va dire un bénéfice de 120 € par an sur 20 ans. Voilà. Donc c'est ça qu'on va demander de voter ce soir. Et les 3700 € là, c'est du bois qui est vendu? Alors, c'est du bois, oui, parce que les travaux, tout ce qui a été noté avant, c'est des travaux. Ça, c'est la recette de bois. Alors, c'est bien 3700 € par an en moyenne. Alors, il y a des années, on aura 0, mais il y a d'autres années, on aura peut-être 11 100 € et puis ainsi de suite. Mais c'est un bilan prévisionnel sur 20 ans. Et juste derrière, vous avez l'arrêté, donc ce qui concerne, qui nous dit qu'on est classé quand même en zone risque incendie très très fort. L'intérêt de bien faire gérer nos espaces. Je rappelle qu'en début de mandat, on avait une facture à payer, qui était de mémoire, si on additionnait tout, il y avait 14 000 €. Nous, on avait récolté en bois à peine 8 000 €. Donc en passant en régime forestier, certes, alors déjà on n'avait pas les moyens humains, ni les compétences, donc à un moment donné, on est passé en régime forestier. Je passe. Monsieur Gadeau. Je trouve dommage qu'on n'ait pas pu participer à toute cette affaire-là, parce que bon, je pense que c'est quelque chose qui engage la commune pour 20 ans. On aurait peut-être pu donner 2-3 idées. Moi, je trouve que la place au feuillu, elle est limite. Et en fait, on va
pratiquement rien récupéré par rapport à tout ce qui, aux 4000 mètres cubes de bois qui vont être vendus. Donc c'est une opération nulle qu'on fait par rapport au placement de la valeur des bois. Mais il faut savoir que sur le plan écologique et sur le plan des promenades, c'est une forêt qui est intéressante pour les riverains. Voilà, donc c'est un choix qui a été fait. Mais il faut savoir que C'est ça pas des rapporte parcelles rien. non plus qui rapportent. Comment? Quand on regarde les essences qu'il y a, c'est pas des parcelles qui peuvent rapporter. Non, mais justement, on C'est aurait une croissance très très longue, donc il n'y a pas beaucoup de travail. non, mais on aurait pu essayer de modifier les essences pour avoir des bois qui poussent plus vite. Oui, mais les parcelles sont trop petites et elles sont trop éloignées pour les mettre dans le régime forestier. Je ne sais pas. Je n'ai pas participé. Et Alors. Vous avez aussi, vous avez une liberté de vote, monsieur Gano, ce soir. Oui, oui, mais bien sûr. Je peux en Y profiter. a-t-il d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Avec le pouvoir, 3 abstentions. Qui est pour? Et le pouvoir. Merci. 16 voix pour. Merci.